Communiqué du Conseil national de la résistance congolaise relatif au récent massacre des Congolais par la Kabylie le 31 décembre 2017 et le 21 janvier 2018. Les appels à manifester contre le régime de l'imposture et de la médiocrité lancés le 31 décembre 2017 et le 21 janvier 2018 par le comité laïque de coordination actuellement en clandestinité ont massivement mobilisé des Congolais tant de l'intérieur que ceux de la diaspora. Nous nous réjouissons de cet élan révolutionnaire qui prédispose notre peuple au processus inévitable de l'imminence du soulèvement populaire. Mais on peut alors à cet effet regretter pour nos compatriotes restés au pays plusieurs cas de morts et de blessés, victimes d'une violence pour le moins disproportionnée de la part de la soldatesque barbare au service de la Kabylie. Nous réitérons ici à toutes les familles éprouvées nos condoléances les plus attristées. À maintes reprises, ces escadrons de la mort, recrutés entre autres au Rwanda, Ouganda, Burundi, et parmi des rebuts du M23 des tristes mémoires, utilisent sans sommation des bombes lacrymogènes et des balles réelles contre les civils dépourvus de moyens de défense et qui, de façon pacifique, manifestent légitimement pour exiger le départ de l'imposteur rwandais qui se fait frauduleusement appeler Joseph Kabila. Avec des massacres à répétition, notre patience a atteint le seuil de l'intolérable. Mais, chapeau à la jeunesse congolaise, qui vient de faire ce dernier temps la démonstration courageuse de sa ferme volonté de braver la peur devant l'ennemi occupant. En 17 ans de règne de l'imposteur au sommet de l'État congolais, le nombre de victimes oscille à ce jour entre 12 et 15 millions de Congolais tués, soit un nombre dépassant largement celui des populations du Rwanda, du Congo-Brazza et du Gabon réunis. Mais jusqu'où irait-il encore, ce psychopathe rwandais, avec son plan démoniaque de liquidation systématique des Congolais de souche? Les guerres artificielles imposées à notre pays, justifiant la présence inopportune de la MONUSCO comme force d'interposition pour la paix, se sont révélées comme une grande supercherie en faveur de nos agresseurs rwandais, ougandais et autres proxys africains pour piller les richesses immenses de notre pays. Peuple congolais, sortons de l'angélisme naïf. Le monde entier ne nous aime pas. Le monde entier est contre nous. Défendons-nous. C'est légitime. Après ce énième cycle de massacres qui vient une fois de plus d'accroître la désolation de nombreuses familles, il est plus que jamais légitime de nous défendre. De nous défendre en adoptant des stratégies savamment élaborées. Battons-nous pour asséner des coups d'estocade à ce pouvoir tortionnaire des mercenaires au service de tout type port. C'est ici,
le lieu de nous mettre ensemble, fils et filles du Grand Congo. Mettons de côté nos égos, nos appartenances politiques partisanes, philosophiques et religieuses, pour privilégier d'abord la libération de notre patrie, car c'est notre seul et unique patrimoine commun que le bon Dieu a confié à nous Congolais pour le gérer avec intelligence. Dixit François David Ekofo, pasteur de son État. Celui-ci, dans son homélie devant un parterre dominé par la Kabylie, a révélé sans aucun détour l'incapacité notoire de ces régimes à procurer un bien-être social à notre peuple. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de voir toujours les nôtres se faire constamment tuer, violer, piller par des prédateurs mécréants dans l'intention malveillante de ravir nos terres ancestrales au profit des populations allochtones. Disons haut et fort, non à l'occupation, non à la spoliation, non à l'avilissement qui n'ont que trop duré. C'est pourquoi, fort de cette mesure proposée depuis le 16 décembre 2017 à la classe politique de l'opposition et à toute la société civile pour sortir notre pays du marasme et du danger actuel, la résistance congolaise renouvelle encore humblement et solennellement son appel fraternel lancé à la date précitée. Venez, chers compatriotes, venez expérimenter avec nous de nouvelles stratégies. Avouons que les précédentes que vous avez pratiquées ont lamentablement échoué. L'union fait la force, dit-on. 2018 est une année de tous les enjeux et de toutes les opportunités pour soulager un tant soit peu la misère chronique de notre peuple. L'union fait la force. L'union fait la force. L'union fait la force. Que Dieu de nos ancêtres bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Ingeta, fait à Lausanne, le 24 janvier 2018, pour le Conseil national de la résistance congolaise, Kaumbo Ntumba, coordonnateur général.